Bonjour et bienvenue à la seconde édition de notre conférence Sexy, le rendez-vous annuel du hacking en Provence, qui s'organise cette année dans des conditions un petit peu particulières pour cause de Covid. Donc on aurait préféré être tous ensemble, rassemblés, comme nous aimons tant le faire au niveau du hacking, dans un lieu d'exception cette année, puisqu'on avait accès à une salle au bord de la mer à La Ciotat. Mais ça sera partie remise. On a déjà d'ores et déjà réservé cette salle-là pour l'année prochaine. Donc pas de doute. A priori, on aura les pieds dans l'eau l'année prochaine à la même période. Je tiens à remercier, en tant que président de l'association Hacking Provence, tous les membres et tous les partenaires qui nous ont permis la réalisation de cette édition, notamment les membres de l'association qui sont TF, MAC, FATNAC, Tribou, Serov, Clélog, Al Pujol, Macron, et nos partenaires comme le CESI, qui nous soutient depuis l'année dernière, la première conférence de Sexy, à YoLibre, avec qui nous interagissons tout au long de l'année au niveau de nos événements et de l'organisation de nos activités. Cette conférence fait partie de tout un tas d'ensemble, tout un ensemble d'activités avec un grand H que nous organisons avec notre association Hacking Provence dans le but de la promotion du hacking éthique. Le hacking, c'est le partage de la connaissance, le partage de l'expérience. Elle s'adresse à des praticiens, à des experts, mais pas seulement, aussi à des curieux. On élargit au maximum et on partage le plus largement possible toute cette vision, tout cet état d'esprit, le plus important étant le partage des valeurs et de la vision qu'on en a du hacking. Vision issue de nos pères dans les années 50, TMRC, et qu'on essaie de respecter et de suivre un petit peu. Comme on l'a inscrit dans notre logo, personne n'est plus fort que tous ensemble, et c'est vraiment cet esprit-là. Donc, je profite un petit peu pour faire la promotion un petit peu de notre association, et puis présenter un petit peu nos différentes activités. Donc le but de notre association dans la région sud, c'est de faire la promotion du hacking éthique, c'est-à-dire découvrir, faire notamment préciser la différence qu'il y a entre hacking et piratage, qui sont pas les mêmes choses. Le hacking, c'est le principe de chercher à comprendre les choses, à les manipuler, à les découvrir par la pratique et par l'expérimentation. Le but final étant très souvent de détourner la fonction première de certains systèmes pour en faire quelque chose d'original, de fun, de potentiellement aussi amélioré, puisque le hacking contribue aussi à l'amélioration des choses et contribue aussi à l'innovation de tout un tas de choses. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation disruptive, finalement, c'est désassembler pour réassembler, et cette pratique-là nous permet d'accéder à tout un tas de connaissances choses que nous recherchons au quotidien. Le principe de l'association, c'est aussi de promouvoir des initiatives et des projets provençaux, donc au niveau de Fab Lab, au niveau d'initiatives qui sont faites par des élèves, par des étudiants dans des écoles ou dans des lycées, dans des collèges, aussi d'autres associations dans notre tissu local. Voilà. C'est aussi sensibiliser aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. On est dans un cas particulier, on va dire dans une situation un peu particulière avec le confinement qu'on vient de traverser, la nécessité de devoir adapter notre façon de faire et de travailler ensemble, notamment par l'utilisation des moyens de communication et toutes les problématiques qui sont liées à ça, en termes de disponibilité, en termes de performance, mais aussi en termes de sécurité. Cette période-là va ouvrir évidemment sur une nouvelle période qui tiendra compte de ces choses-là, de ces expériences-là, et l'ADN du hacking, et d'ailleurs on le retrouve dans le logo qu'on utilise, le glider, c'est toujours l'adaptation. C'est vis-à-vis des évolutions, des contextes, des enjeux, des pratiques, des besoins, etc. De toujours accompagner ça, s'adapter
et essayer d'en tirer le meilleur parti en termes de partage, de performance, d'ergonomie et aussi, surtout, de sécurité. Le principe de l'association, c'est aussi de se rencontrer. Donc là, on est un peu embêté, mais c'est quand même la base. Partager, échanger, découvrir ensemble. Chacun, on a une vision qui nous est propre, on a des expériences et des savoirs qui nous sont propres, et le partage est vraiment quelque chose qui nous réunit. Comme on dit, la connaissance est la seule chose qui s'accroît quand on la partage, et c'est vraiment l'esprit qu'on a dans l'association. Le partage, justement, on le fait notamment avec d'autres acteurs. On n'est pas cantonné, on n'est pas entre soi. C'est pas quelque chose qu'on aime. Au contraire, on aime découvrir et échanger avec des personnes qui viennent d'univers différents. Ce qu'on fait tout au long de l'année par nos initiatives, par nos activités, notamment avec, comme je vous disais, des clubs étudiants comme Polyac pour l'école de Polytech, comme le Plug, l'association sur Linux, IO Libre, qui est un agglomérat de différentes associations qui œuvrent au niveau de la région, et puis tout un tas d'autres. La liste est longue, c'est difficile de tous les citer. Mais voilà, on est très ancré dans notre tissu, et le partage est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est dans notre ADN. L'association permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément on va dire le courage ou l'opportunité de pouvoir assister à d'autres conférences et d'autres événements dans le monde entier. C'est ce qu'on fait avec l'organisation de certains de voyages, de déplacements, notamment à Paris avec la nuit du hack, aujourd'hui qui s'appelle le hack, Hacking Paris. On le fait aussi à l'étranger, notamment en Serbie, avec la super conférence Balcon auquel on participe chaque année, et on invite des membres de notre association à venir partager les lieux, les déplacements. C'est quand même plus sympa et plus convivial. D'autres conférences assez prisées et particulièrement exceptionnelles, comme le CCC, entre Noël et le Jour de l'An, en Allemagne, d'autres conférences en Suisse, à Genève, avec Insomniac, des conférences à Grenoble, avec la fameuse GREAC, voilà, et puis d'autres conférences, comme la Black Hat conférence, ou à Quito Ergosum à Paris, etc. Donc notre principe est de créer des interactions avec les organisateurs de ces conférences pour que finalement les personnes qui viennent avec nous partager ces moments-là aient accès, on va dire un peu en backstage aussi, aux conférenciers, aux organisateurs, parce que c'est vraiment très exceptionnel le travail que font les autres, et ça me permet de nous découvrir et encore une fois d'échanger. Je pense que c'est le mot que je vais dire le plus souvent dans cette présentation. On organise aussi et on participe à des événements et des conférences dans notre région. Donc évidemment sexy, hein, notre conférence sur le hacking, mais aussi la conférence à MUSEC, qui est une conférence qui se passe en octobre, qui est un petit peu plus, on va dire, institutionnelle, qui est industrielle, avec un grand volet académique, puisque c'est Aix-Marseille, on le fait avec Aix-Marseille Université. Donc on parle de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de déclinaison qu'il peut y avoir dans le monde industriel, et aussi un grand focus qui est fait sur la partie protection du domaine de la sécurité. On intervient aussi avec l'école de l'air pour faire partager aux collégiens les pratiques de la cybersécurité, qui est évidemment un enjeu pour les années à venir, et puis d'autres interventions dans d'autres conférences ou d'autres salons comme Shake IT, Access Security, le CSM, etc. On organise aussi une fois par mois des hackpéros, le but étant, dans un contexte particulièrement convivial, de partager des événements, des faits d'actualité. Donc on décrypte ensemble des choses qui se sont passées, des pratiques, des événements, des attaques par exemple qui se sont passées, des fuites de données. On décortique ça, on regarde comment ça s'est produit, comment ça a été possible, quelles sont les failles qui ont été exploitées, comment on aurait pu s'en prémunir, qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur pour éviter que ça se reproduise, comment on peut être nous-mêmes concernés par
ce genre de choses, quelles sont les réactions à faire face à ça, et évidemment les aspects purement techniques et technologiques qu'il y a derrière ça, parce que on a dans notre association et puis dans notre entourage aussi des personnes qui conçoivent des systèmes au jour le jour, soit des sites internet, des systèmes embarqués, des protocoles de communication, ou même qui contribuent aussi à des éléments, voire des systèmes d'exploitation eux-mêmes. Donc on finit tout ça donc face en soirée, on finit tout ça autour de bonnes pizzas qu'on partage généralement avec l'autre association qui est le Plug, et nos cousins, on va dire, dans ce monde de la technologie. Voilà, c'était une brève présentation. On va laisser place maintenant aux différents conférenciers et aux vidéos qu'ils ont fait le plaisir de préparer pour nous et pour nos auditeurs. Donc voilà. Si vous voulez nous suivre, un site internet, hackingprovence.fr, Twitter, qui est notre canal de communication privilégié, Hacking Provence. On relaye sur ces canaux-là des événements qui se passent dans notre région, mais aussi ailleurs, ou alors aussi des faits d'actualité et autre chose. Donc ce sera un plaisir de vous compter parmi nous, et on espère l'année prochaine, dans des conditions beaucoup plus, on va dire, conviviales et plaisante à La Ciotat. Et prochain événement à Musec au mois d'octobre, au Parler du Pharo, donc un site exceptionnel en plein cœur de Marseille. Voilà, venez nous rejoindre. We need you. Merci et à bientôt.